Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier la défense Old Benoni. C'est quoi la défense Old Benoni? La défense Old Benoni est une défense très agressive contre D4. Vous aurez toujours soit un petit avantage, soit des positions relativement nulles. La défense Benoni débute par D4. Là il y a la Benoni classique et la Old Benoni. La Benoni classique, c'est après C4, on joue C5, la défense Benoni. Mais la Old Benoni, c'est directement de pousser en C5. Sur cavalier F6 puis C5, c'est une autre ouverture qu'on va étudier dans une autre vidéo. Là, déjà, les blancs peuvent prendre, ce qui n'est pas le meilleur choix, avancer le pion et jouer un autre coup. D'ailleurs, je précise, sur E4, vous pouvez prendre prise et jouer D5 et vous êtes dans une carocane d'échange, ou bien vous allez jouer un développement classique et ensuite roquer, du classique. On fait que du classique, on met le roi en sécurité, je mets quelques coups pour que vous puissiez voir c'est quoi les idées. C'est totalement classique. Et contre C3, vous pouvez prendre prise et jouer D5, être dans une slave d'échange où vous allez aussi... là, c'est pas exactement la même chose. Vous allez jouer, un jeu de miroir. Voilà. Là, on joue un jeu de miroir. On développe déjà les 4 cavaliers. Ensuite, on développera les fous. Et continuer de manière totalement classique et simple. D'ailleurs, cette position est réputée très nulle car c'est un jeu de miroir. Donc le jeu c'est très simple. Voilà. Maintenant, on va voir la vraie défense Old Benoni. Si les blancs prennent, on jouera E6. On menace de récupérer le pion via le fou. Là, les blancs, ils n'ont pas beaucoup d'options. Sur un coup comme fou E3, on pourra juste jouer cavalier A5 et le pion va tomber. Et si les blancs jouent B4, on jouera A5. Sur A6, ça marche pas car le pion, il est cloué car on gagne la tour. Et sur C6, ils prennent. Et là, l'avantage, c'est que notre pion n'est pas en E5. Donc, on pourra jouer dame F6. On attaque la tour qui est enfermée. Donc, les blancs sont obligés de jouer un coup comme cavalier C3, prendre, fou D2. Et là, on a une position qui est très simple à jouer. On pourra continuer avec dame B2, infiltrer la dame et on pourra aussi infiltrer la tour. Car la colonne est semi-ouverte. Donc là, la prise n'est pas un bon coup. Déjà, un coup d'attente, on va dire C4. On pourra prendre. Les blancs vont prendre de la dame. On joue cavalier C6. On gagne un temps sur la dame. On développe le cavalier. Ensuite, on va mettre le fou en fianchetto et roquer. Donc là, le meilleur coup des blancs, c'est de jouer D5, qui est d'ailleurs le coup le plus joué et de loin. Là, on joue E6. On met une pression sur le centre. Les blancs peuvent prendre et jouer C4. Déjà, on va pouvoir la prise qui est selon moi pas une bonne solution. On récupère du pion F. Et ensuite, on va simplement... D'abord E4, cavalier C6, cavalier F3 pour pousser en D5. Comme ça, il y a
prise. On a un bon centre de pion. Tout va bien. Et d'ailleurs, vu que notre fou, il est un peu coincé derrière le pion C5, on le développera en fianchetto. Cavalier F6, on met le roi en sécurité. Et en plus de ça, on a la colonne F semi-ouverte et la colonne E ouverte. Donc, c'est un avantage. Si les blancs jouent le coup qui est meilleur, C4, bien sûr, on prend. Et lorsqu'ils prennent, on va jouer D6 pour empêcher le pion d'avancer. Et ensuite, on va jouer cavalier F6, E4, enfin on joue pas cavalier F6 maintenant. G6, on met le fou en fianchetto car là, l'avantage, c'est que les blancs ne peuvent pas contester les cases noires avec des pions. Car là, on tape directement jusqu'au pion B2 et le cavalier. Et un pion ne pourra pas aller sur les cases noires. C'est d'ailleurs la faiblesse des blancs et on va essayer de l'exploiter à fond. Cavalier F3 par exemple. Cavalier F6. Fou D3. Petit roc. Et maintenant on va jouer un coup très thématique. Fou G4. Vu que ce fou là, il est pas très bon car il n'y a pas de bonne case de le développer. G4, sa meilleure case. Et on va essayer de l'échanger contre ce cavalier qui contrôle les cases noires. Comme ça, les blancs, ça sera leur plus grosse faiblesse. Après H3, on prend, ils prennent. Et maintenant, on va jouer cavalier D7 et mettre le cavalier en E5, où ça sera un très bon avant-poste car aucune pièce ne pourra le contester. Bon, déjà sur fou F4, on joue dame E7 pour au prochain coup mettre ce cavalier sur cette case E5. Prise. Et là, la position est meilleure pour nous, car le fou de case noire est parti. Donc plus personne, mais là vraiment, plus personne ne pourra contester cette diagonale. Et en plus de ça, il n'y a aucun pion sur cette diagonale, donc c'est très bien. Autre possibilité, que le noir joue juste fou G5. On joue cavalier E5, on met le cavalier sur cette case active. Dame E2, on prend, ils prennent. Là, on a une position très simple à jouer. On pourra continuer avec tour E8 et jouer A6 suivi de B5. Je vous montre un exemple. On jouera A6 et au prochain coup, pour jouer B5 et envoyer ses pions sur l'aile dame. Et essayer d'ouvrir davantage la position. La dernière possibilité est que les noirs jouent H3 pour empêcher ce fou G4 et pas perdre ce cavalier. Bon là, on va jouer tour E8. On met la tour sur la colonne semi-ouverte et on va continuer après. Exemple petit roc. A6, comme je vous ai dit, pour pousser en B5, qui est un coup très thématique par Old Benoni. A5 pour empêcher cette poussée, car si on pousse, il y aura prise, et on perd la tour, donc c'est pas bien. C'est pour ça que là, maintenant, on va jouer cavalier BD7 pour mettre le cavalier en E5. Là, sur fou F4, on met quand même le cavalier en F5. Et là, attends, on met pas maintenant. On va sur fou C5, on joue simplement dame E7 pour ensuite mettre cavalier en D5, en E5, comme on a vu. Et sur fou G5, on pourra mettre le cavalier en E5. Si les blancs ne jouent rien, on prend le fou, prise. On a une position qui est très bonne. Et si les blancs prennent, on pourra récupérer de la tour. Et on a toujours une bonne position. C'était tout sur la défense Old Benoni. Je vous ai proposé un répertoire très simple et très agressif et d'ailleurs solide contre un D4 à niveau débutant.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire quelles ouvertures voulez-vous qu'on étudie ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.